Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube, comment repercer du carrelage, percer du carrelage sans casser le carreau ou l'abîmer. Donc moi j'ai des petits gadgets exprès pour ça, par exemple quand vous avez une paroi de douche à percer ou autre, ou même faire les trous pour les attentes d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide dans une douche. Donc à savoir qu'avant je me faisais chier. Et c'est vraiment le bon terme avec ça. Je vais dire à ma caméraman de s'approcher. Donc ça, bon, il y a pire que ça. Mais ça, c'est une mèche qu'on met sur la visseuse. Bon, ça prend quand même un peu de temps. Ça prend du temps fou parce que la visseuse, ça tourne pas aussi vite qu'une disqueuse. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est pas le top, on va dire. Mais moi, dernièrement, on a acheté ça. Et ça, c'est le top du top. Ça se met... au bout de la disqueuse, il y a du 6, du 8, du 10, du 12, il y a toutes les tailles. Donc ça, c'est vraiment le top du top. C'est des trépans, des cloches, ou c'est un forêt diamant. Et alors, en fait, vous mettez ça au bout de la disqueuse. Voilà. Là, vous enlevez le disque. Hop. Vous enlevez le disque. Et vous allez mettre par exemple la 6 pour percer le profilé d'une paroi de douche, c'est du 6 en général, bien sûr. Ensuite, admettons que ça, et ça marche pour le carrelage et la faïence. De toute façon, c'est la même chose, sauf que bon, la faïence ça se met au mur et le carrelage ça se met au sol. Donc là, j'ai récupéré un carreau sur un chantier, une petite chute pour vous montrer en direct. Admettons que la paroi de douche elle soit sur le mur là et qu'il y a un trou à faire là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous actionnez la disqueuse. On va dire que le trou il est là. Et attendez, comme à toutes mes vidéos j'ai plus de batterie, mais heureusement j'en ai mis une en charge. J'arrive. Cette fois-ci, j'ai prévu le coup, heureusement. C'est ça, hein, quand on pense à tout, voilà. Donc, alors vous prenez le carreau, et ça, il faut faire bien attention. Il faut que, quand vous la démarrez, vous mettez un peu en biais, et que vous remontiez au fur et à mesure, pour pas abîmer le carreau. Donc là, vous actionnez la disqueuse, vous allez faire ça. Voilà. Donc là, vous pouvez constater, regardez hein, l'épaisseur, j'ai pris vraiment un carreau qui est épais. Et vous voyez, on a fait le trou, le carreau il n'est pas abîmé. Vous mettez votre cheville, là c'est du 6, cheville de 6, la vis, etc. Voilà, vous voyez que ça c'est vraiment le top du top, ça fait pas de dégâts. Et voilà, donc là on a tous les... Bon là c'est le coffret là, c'est Berner qui l'a fait. Mais bon, il existe en plein d'autres marques. Hein. Là vous avez jusqu'au... ça c'est du 16 je crois, voilà, jusqu'au 16 pour percer des petits trous, voilà. Après, là, celui-là, j'ai celui-là moi. Excusez-moi, j'ai une petite soif. Un peu de vitamine, ça fait pas de mal. Bon, après vous avez celui-là. Alors celui-là c'est pour faire des... Celui-là c'est pour quand vous faites de la faïence au mur et que vous avez l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide à gauche, l'entraque c'est 15. Donc vous pouvez faire le trou là, et ça vraiment ça le trouve parfaitement, sans faire de traces ni rien du tout.
Et à savoir, j'ai oublié de vous dire, vous le préciser, normalement j'ai toujours un seau d'eau à côté de moi. Là j'ai fait qu'un trou, mais c'est pour refroidir la mèche au fur et à mesure dans l'eau. Je la refroidis et hop, je reperce. Parce que bon, c'est des mèches qui coûtent cher hein, quand même, donc il faut quand même en prendre soin. Et là je vais vous faire un trou. Je vais pas faire parce que ça va prendre un peu de temps. Je vais faire un plus petit pour vous montrer un trou. Pour vous montrer ce que ça donne pour faire un trou de cloche. Bon, on voit que ma disqueuse elle n'est pas chargée à fond. Et bon, ça fera quand même l'affaire pour la vidéo. Comme vous pouvez le constater, ça a pris même pas, je sais pas, même pas 20 secondes. Et vous voyez que le trou il est nickel. Et regardez l'épaisseur, il fait au moins 5 mm d'épaisseur le carrelage là. Enfin la faïence là, ça c'est de la faïence. Moi 5 mm d'épaisseur. Et je peux vous dire que franchement ça coûte un peu cher, mais ça vous fait gagner un temps de folie sur les chantiers. Parce que bon, des fois c'est un peu compliqué et long. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y aura d'autres vidéos, à suivre prochainement. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.